Bien, mon thème ce matin, 4 objectifs pour l'Église. Nous arrivons au terme d'une année et en général, c'est le moment de faire le bilan. D'abord individuellement et puis communautairement, nous sommes invités à faire le bilan. Voyez-vous, le bilan est, je le crois, extrêmement important et utile parce qu'il nous permet de faire le constat de ce qui a changé en nous. Il nous permet également de faire le constat des domaines dans lesquels nous avons stagné et malheureusement parfois de constater les domaines dans lesquels nous avons régressé. Le bilan est important, non pas seulement pour que vous sachiez où vous en êtes, mais également pour fixer les objectifs. Comment fixer des objectifs si je ne sais pas où j'en suis? Comment vais-je déterminer mes objectifs? Eh bien, je vais les déterminer en fonction, entre autres, de mon bilan. Et ce matin, je voudrais que les uns et les autres, nous puissions nous fixer ensemble 4 objectifs. Et ces objectifs sont des objectifs que toute l'équipe pastorale, a à cœur et que nous voulons réellement atteindre, même si ces objectifs ne se limitent pas, bien sûr, à une année 2007, même si ces derniers ont déjà commencé à 2006. Cependant, j'aimerais vous inviter à vous poser ce matin quelques questions. Fermez peut-être vos yeux pendant que je vais les poser, afin que vous puissiez réfléchir. Ai-je, en tant qu'enfant de Dieu, atteint les objectifs spirituels que je m'étais fixés en 2006? Et m'en suis-je fixé par ailleurs? Ai-je progressé dans ma relation avec Dieu? Ai-je progressé dans ma relation avec mon prochain? Ai-je progressé dans la sainteté? Ai-je progressé dans le service pour Dieu et mon prochain? Ai-je remporté des victoires sur certaines habitudes qui m'éloignent de Dieu? Et je terminerai avec une dernière question. Ai-je tout fait pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés avec le Seigneur? Et si non, pourquoi n'ai-je pas tout mis en œuvre pour les atteindre? Père, aide-nous dans l'analyse de notre bilan personnel à chacun. Nous sommes individuels et personne ne peut préjuger de son prochain. Devant toi, nous sommes à nu et à découvert, tu sondes le cœur, les reins, dit l'Écriture. Et ce matin, par rapport à ces différentes questions et d'autres encore, chacun apporte ses propres réponses. Seigneur, ma prière, c'est que suivant le bilan qui est dressé, de nouveaux objectifs puissent être fixés, des décisions puissent être prises, mais tous les moyens également mis en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Je te loue et je te remercie. Amen. Si nous sommes individuellement invités à faire un bilan, et je vous invite tous à ne pas vous limiter à ce matin pour le faire, mais peut-être à y réfléchir tout au long de la journée, peut-être cette nuit encore, c'est pour nous emmener à progresser. Si vous ne faites pas de bilan, vous ne progressez pas. Il serait dramatique de constater, après 15 ans de vie chrétienne, que vous êtes encore au même stade. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne est une vie de progression constante. Il n'y a pas d'arrivée ici. Vous êtes appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Il faut que vous vous projetiez dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Il faut, non pas que vous vous installiez sur des acquis, mais que, fixant les regards sur lui, vous avanciez dans la sainteté, jusqu'à devenir semblable à lui.
Alors, si nous sommes là pour faire un bilan personnel, j'aimerais également dire que nous sommes là en communauté pour faire un bilan ensemble. Alors, j'ai plusieurs raisons de me réjouir. Je vais courtement énumérer certaines choses. Les uns les apprendront, les autres les savaient, mais c'est pour vous encourager. Cette année, nous avons eu la joie de baptiser 81 personnes. Je m'en réjouis, mais pour ma part, je souhaiterais que ce soit le double, voire le triple. Les cellules de maison, aujourd'hui, nous avons, 86 cellules fréquentées par entre 900 et 1000 personnes. Je veux, à cette occasion, remercier tous les responsables de cellules qui sont investis et je reçois des témoignages absolument fabuleux. Dernièrement, un couple qui vient d'être éprouvé, je ne peux pas citer l'épreuve par laquelle ils ont passé, c'est trop dramatique. Mais ils m'ont dit, la cellule a été pour nous un refuge. La cellule a été pour nous un soutien. Les frères, les sœurs, le responsable de la cellule et son épouse ont été pour nous, une consolation. D'ailleurs, ce soir, cette cellule fête Nouvel An ensemble. Et j'ai appris que différentes cellules fêtaient Nouvel An ensemble. Je vous en félicite et je vous encourage. Je me réjouis également de ce que l'objectif de mettre en place une formation biblique prend forme. C'est déjà en route et je remercie mon frère Jean-Marie Ribet qui nous a rejoints pour cela. Nous avons actuellement 9 personnes qui sont en formation. Je veux également me réjouir pour le développement de l'annonce de l'Évangile par Internet. C'est une réalité maintenant très encourageante. Je vous donne quelques chiffres. En 6 mois, nous avons eu 62 000 visites sur le site Porte Ouverte. C'est-à-dire une moyenne de 350 personnes par jour. Certains jours, les pics sont de 500 à 800 personnes. Avant le mois de juillet, donc 2006, la moyenne par jour était de 30 à 40 visites par jour. Sur le site Philadelphie, nous en sommes maintenant à 14 000 et je voudrais remercier chaleureusement pour cela mes frères et sœurs Chauvel, Eric, Obéliane Laurent, Kugler Alain, Priscilla Gagneux ainsi que toute l'équipe pastorale. Un autre objectif qui a été atteint, c'est la mise en place d'une nouvelle émission de télévision. Et là, je veux remercier Jerry, toute sa famille qui nous a rejoints. Merci Jerry. Merci à ton épouse, à vos enfants, parce que la nouvelle émission est en ligne maintenant et elle fait déjà de l'effet. L'autre jour, les frères et sœurs en Algérie m'ont dit, moi, ça a tellement changé. J'ai regardé Samuel et je me suis fait littéralement happer par l'émission. Cette émission, nous allons la mettre sur Internet pour que ceux qui n'ont pas TPS, puisqu'elle passe sur TPS, Canal 210, si vous avez des amis qui ont TPS, souvent les gens ont TPS, vous pouvez leur dire Canal 210 le jeudi après-midi à 14h. Et là, l'émission passe. Je bénis le Seigneur vraiment pour cela. Je bénis le Seigneur pour le développement de l'œuvre humanitaire, qui est un grand sujet de joie. 3 conteneurs sont partis vers le Sénégal, 2 38 tonnes vers la Roumanie, un 38 tonnes vers la Bulgarie, un conteneur vers Israël. Merci à Charles et toute son équipe, à Christian. Nous avons là toute une équipe de retraités, mais je vous assure, ils ont été traités à nouveau. Sans blague, ils sont là quasiment toute la semaine et ils sont déjà là à 8h et ils repartent tous les soirs vers 17h, 18h toute la semaine. Bon, c'était aussi pour aider les épouses qu'on a fait ça. C'est mon frère Walter Gérard, c'est mon frère Willy. C'est également maintenant un autre frère qui s'est rajouté à eux, mon frère Xavier, etc. C'est Charles. Voyez-vous, pour remplir tous ces 38 tonnes, etc., ça demande des heures de travail. Et je bénis le Seigneur pour tous ces frères. Je veux également remercier l'équipe de tri de médicaments. Ils ont trié 3 tonnes 760. Alors 1 tonne 400 a été détruite. 895 kilos sont partis par colis vers le Sénégal et là dernièrement 655 kilos de médicaments dans le dernier conteneur. Le reste a été donné à la MEDAF. Tous ces envois ont coûté environ 21 000 euros. Merci à tous ceux qui travaillent, merci à tous ceux qui aident aussi financièrement. Ça nous permet de bénir et je vous assure au Sénégal, des tonnes de médicaments qui arrivent, c'est le rêve. C'est le rêve. Il faut y avoir été pour comprendre ce que cela veut dire. Mais c'est le rêve. En plus de ça, maintenant, nous avons la joie, là aussi, de voir le champ missionnaire s'étendre. Et ma joie est grande lorsque je
considèrent le développement. Mon frère Claude et ma sœur Martine Schmerber y étaient encore récemment. Ils sont revenus qu'avec des louanges quant à ce qui se passe là-bas. La famille de Robert fait un travail merveilleux. Le frère Toumieux, en tant que directeur de World Vision, nous aide énormément. Entre autres, les conteneurs sont possibles parce que le frère nous permet, par le moyen de l'ONG à la tête de laquelle il se trouve, d'acheminer tout cela. Alors, c'est un travail vraiment merveilleux et fantastique. Je voudrais remercier également tous ceux qui, vous savez que nous salarions des pasteurs en Algérie. Il y a 2 pasteurs qui sont salariés en Algérie entièrement par l'Église ici. Alors merci pour vos dons. Lorsque vous faites des dons, j'aimerais vous dire, vous soutenez des pasteurs également ailleurs. Et je me réjouis pour l'œuvre qui s'étend en Algérie, pour le travail en Serbie. Dankeschön zu der Familie Djurdjevic. Mein Lieber, rufe Sie heute an und sag Ihnen, wo ist die? Ist die Svetlana hier? Ah, die Mama ist hier. Oh, meine liebe Zeit, komm, steh mal auf. Ich gratuliere dich. Wir wollen euch segnen auch für diese Arbeit dort in Serbien. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, dass es einen Kampf gibt, aber wir haben den Sieg in Jesus. Le frère et la sœur, lors de leur retraite, au lieu de s'installer douillettement au milieu de leurs enfants, ici en Allemagne, enfin ici en Allemagne, mais c'est à moitié vrai, hein. Nous on a été allemands, on a été français, on est redevenu allemands, donc maintenant on a décidé d'être les deux. On devient même un peu suisse, même un peu suisse. Ils sont partis en Serbie, s'installer en Serbie, ça n'a pas été sans peine, ça n'a pas été forcément très facile, mais nous bénissons Dieu pour le travail qui se fait là-bas. Je me réjouis de tout cœur. J'aimerais également, bénir les pasteurs des églises annexes et remercier Dieu pour ce qu'il fait là-bas également. Merci à l'équipe d'aide au soutien des enfants, mon frère Jean-Marc Herzog et toute son équipe. Merci Jean-Marc. Je veux également remercier les moniteurs qui s'occupent de 15 écoles du dimanche, rassemblant entre 400 et 450 enfants tous les dimanches. En particulier, je voudrais remercier les moniteurs du groupe Bethesda qui prennent soin des enfants handicapés tous les dimanches. Merci infiniment au nom de tous les enfants handicapés et de leurs parents. Vraiment merci. Je suis également dans la joie pour le travail effectué dans les quartiers en faveur des enfants défavorisés. Et là, je remercie Bertrand, toute son équipe. Merci à l'équipe d'Yves Walsh pour l'organisation des camps et des colonies de vacances avec tremplin. Merci à toutes les chorales, aux musiciens qui sont régulièrement là, qui travaillent. Vous savez, s'ils sont là, c'est parce qu'ils travaillent toutes les semaines. Et ça, c'est un boulot énorme. Les chorales travaillent toutes les semaines. Je veux vraiment remercier Aline, je veux remercier David Pellicano, je veux remercier Laurence Foin qui s'occupe de la chorale des enfants. Merci à tous les techniciens du son et tous les techniciens au niveau de l'image, la télévision. Merci à tous les responsables du groupe de jeunes, aux traducteurs, aux surveillants de parking, à tous ceux qui assurent le ménage. Merci aux équipes d'intercession également. Merci à tous les bénévoles qui servent dans ce lieu. Mais je le précise, des bénévoles avec un esprit de disciple. Pour moi, c'est important. Ils sont trop nombreux pour être énumérés ce matin, mais je veux vous bénir. Certains sont là du lundi au samedi, du matin au soir. Et sans eux, bien des choses ne se feraient pas. Merci à toute l'équipe de la Bourse aux vêtements. Merci également, et je crois que c'est aussi un objectif qui a été atteint. Ce n'est pas forcément moi qui suis chargé de cela, mais j'aimerais remercier Claude pour la radio. Remercier également pour le développement du réseau. Nous, tu sais que l'Église se tient derrière toi. On se réjouit pour ce travail et on est heureux de le voir progresser. Alors merci au Seigneur. Il y a maintenant plusieurs villes qui ont reçu l'habilitation. C'est Grenoble, c'est Lyon qui ont reçu l'habilitation. Et le programme de Phare FM ici, local, passera donc à Lyon et à Grenoble. Merci au Seigneur. Ça a été un énorme travail. Claude, merci. À toute ton équipe, merci. Merci, et je termine par là, au conseil d'administration qui se réunit régulièrement, qui travaille beaucoup. Je voudrais saluer spécialement trois hommes et une femme. Pas 3 hommes et un couffin, 3 hommes et une femme. C'est mon frère Jean-Jacques Huttard et son épouse. Merci Jean-Jacques pour ton travail tout au long de l'année. Mon frère Gérard Meyer. Merci Gérard pour les longues heures, les journées de travail. Et je termine avec mon frère Roger Gresselin. Merci Roger. Tu es une bénédiction pour nous, vous êtes une bénédiction pour nous tous, et ils sont en particulier une bénédiction pour moi personnellement, qui est la charge
de conduire un peu l'Église. Voilà. Pour terminer, j'aimerais dire à Jésus seul soit la gloire. Peut-être ai-je oublié quelque chose ou quelqu'un, mais il y a tant d'activités. L'action sociale, et il y a tant de choses qui se font. Pardon ? Je les ai notés. Merci à tous les traducteurs. Je les avais notés, j'ai sauté la ligne. Je l'ai dit. Bon, ouais, vous feriez mieux d'écouter ce que je dis. Hein? Yeah. Merci, oui, à tous les traducteurs, surtout quand ça sonne ici. Merci, merci. Est-ce qu'on pourrait rendre gloire à Jésus simplement en lui faisant une ovation? Parce que c'est lui. Merci à toi, Seigneur. Alors, dans l'année à venir, j'ai beaucoup de joie puisqu'un objectif fixé il y a 3 ans va se réaliser. Et il s'agit de l'agrandissement. Nous arrivons maintenant aux 3/4 de la somme que nous nous étions fixée. Nous l'atteignons. Et j'aurai un objectif pour vous dans l'année à venir. Est-ce que vous êtes prêts à y participer? J'estime que toutes les mains qui sont restées en bas sont prêtes à participer. Bon. Mon désir serait qu'en 2007, nous atteignions le 100% de la somme pour ne pas avoir à faire de crédit. Je suis prêt à faire un crédit. Je suis prêt à signer pour un crédit. Mais je crois que si l'Église le peut, eh bien la plus belle chose, c'est de construire la maison du Seigneur avec l'argent du Seigneur. Je ne dis pas avec le vôtre, avec le sien. Parce que ce que nous avons, c'est seulement ce qu'il nous a mis à disposition. Vous savez, quelqu'un disait un jour, une femme disait un jour, souvent les gens me disent, c'est combien la dîme? Ah bon, c'est tant et tant, je vais calculer. Elle dit, moi je ne fais pas comme ça. Je dis, Seigneur, dis-moi combien j'ai le droit de garder. Allô? Ça change, hein? C'est combien j'ai le droit de garder? Que Dieu puisse nous donner cet état d'esprit-là. Merci à vous tous qui avez contribué à faire progresser là aussi le projet de construction. Dieu voulant, si les plans sont déposés à temps, si les autorisations, les permis de construire, etc. nous sont accordés rapidement, nous devrions commencer au mois de juillet et nous aurions donc pour environ 1 année de travail. 1 année, certainement que vous serez bousculés dans vos habitudes. Mais c'est fantastique, parce que c'est comme ça qu'on forme le caractère. C'est là qu'on va voir le fruit de l'esprit. Vous serez bouleversés dans les habitudes au niveau du parking, vous serez certainement bouleversés au niveau des habitudes dans la manière de venir jusqu'à ici, mais je crois que nous sommes suffisamment forts et nous aimons suffisamment Jésus pour que de tels détails ne nous dérangent pas. Ou bien... Voilà, bien maintenant, j'en arrive à mon message. Premier point, nécessité d'une vision et d'un objectif. Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors l'homme qui obéit à l'Éternel. En d'autres mots, lorsqu'il n'y a plus de projet d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le premier texte que nous avons lu, le terme vision ne doit pas simplement être compris comme une vision que nous recevrions de manière nocturne dans la nuit de la part de Dieu nous indiquant quelque chose à faire. Bien que ce genre de vision, nous l'avons reçu. Papa Jean, à l'époque, avait déjà reçu, et nous sommes ce matin le résultat de ce que Dieu lui avait montré. Cependant, Dieu ne lui avait pas dit combien de personnes. C'est pourquoi moi je crois que cette vision est extensible aussi longtemps que nous y croirons. Il n'y a pas de limite à la vision. Pour revenir au texte, je crois qu'il y a là quelque chose qui est en train de nous dire, lorsqu'il n'y a plus de projet d'avenir, un peuple vit dans le désordre. L'être humain a besoin d'objectifs et de projets. Sinon, il n'avance plus. Quelqu'un disait, un homme sans projet est un homme mort. Mort à 30 ans, enterré à 70. Lorsque vous n'avez plus de projet, lorsque plus rien ne vous motive,
eh bien, en fait, vous stagnez. Vous n'attendez plus que le temps qui passe et rien d'autre. De la même manière qu'individuellement, nous avons besoin de projets. L'Église a besoin de projets. L'Église a besoin d'objectifs. Toute Église qui se satisfait d'elle-même et qui vit sur ses acquis qui pense être riche alors qu'elle est pauvre comme celle de Laodicée est en danger et elle deviendra tiède. Elle deviendra tiède. Mon frère, ma soeur, moi je ne peux pas me satisfaire de ce que nous vivons ici. Je ne peux pas me satisfaire de ce que nous sommes en moyenne 2000 personnes. Je ne peux pas me satisfaire de cela. Parce qu'au dehors, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et si nous sommes là, c'est pour que nous allions et que nous répandions cette bonne nouvelle. Si l'Église ne progresse pas, elle régresse. C'est comme vous. Si dans votre vie spirituelle, vous ne progressez pas, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas un frein à main à votre vie spirituelle. Si vous ne progressez pas, vous régressez automatiquement. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Mais vous ne ferez pas sur place. Il faut bien saisir ça. Ou vous avancez, ou vous reculez. Ce matin, je nous propose d'avancer. C'est mon point 2. Les objectifs pour l'Église se résument en 4 mots. Vous n'avez pas besoin de vous les noter. J'ai fait l'éditorial du Entre nous et je vous les ai réécrits encore une fois pour être sûr que vous allez bien les lire et les graver dans votre cœur. Premier objectif, l'adoration. Deuxième, la communion. Troisième, la formation. Et quatrième, l'évangélisation. Je ne mets pas ces 4 choses dans un ordre de priorité, mais ces 4 objectifs que je voudrais, voir atteindre par toute l'Église. Et cela va demander la participation de chacun et de chacune. Je répète, adoration, communion, formation, évangélisation. Jésus déclare dans Luc 6, 40. Que déclare-t-il dans Luc 6, 40? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Regarde ton voisin et dis-lui, tu dois devenir comme Jésus. Blanche, tu dois devenir comme Jésus. Surtout que tu as déjà Joseph, toi, alors... Tu dois devenir comme Jésus. Cette déclaration porte en elle-même tout l'objectif de la vie chrétienne, devenir semblable à Jésus. Nous sommes appelés à lui devenir semblables. Nous sommes appelés à lui ressembler. Et ces 4 objectifs, auront comme but non seulement d'adorer, mais en même temps, de nous former de manière à ce que nous soyons d'authentiques disciples. Permettez-moi de continuer. Premier mot que nous avons vu ensemble, l'adoration. Jésus a fait de ses disciples des adorateurs. Voici donc dans Matthieu 6, 9 à 10, comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De cet aspect de la vie chrétienne, l'adoration dépend toute votre capacité, de servir le Seigneur. Vous allez me dire, mais quel rapport entre l'adoration et le service? Nous allons le voir ensemble. Ce matin, je ne donne que des flashs, d'accord? Il se peut qu'au courant de l'année, je reprenne chacun de ces mots pour les développer. Je vais juste donner des flashs. Adorer, ce n'est pas enchaîner des chants le dimanche matin comme un jukebox, terminer par une jolie prière à la fin et rentrer à la maison. Ça, c'est pas adorer. Ça, c'est pas adorer. Adorer, c'est autre chose. Lorsque vous adorez, vous dites du bien de l'Éternel. Vous le magnifiez, vous l'élevez, vous lui rappelez l'importance qu'il a pour vous et la place qu'il a pour vous. L'adoration va vous amener dans la contemplation de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Mais attention,
Lorsque nous l'adorons, nous le reconnaissons pour ce qu'il est. Ceci dit, il ne s'agit pas seulement de le reconnaître en adorant. À quoi vous sert-il d'être là le dimanche matin en disant « Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es le seul dans ma vie qui mérite ma louange et mon adoration. Tu es au-dessus de tout, tu es le premier dans ma vie, dans ma famille. » À quoi cela sert-il si cela ne se traduit pas concrètement dans votre vie? Hello? Si vous venez que pour pousser la chansonnette le dimanche matin, alors j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas des adorateurs. Un adorateur est un homme, une femme, qui vit pendant toute la semaine ce qu'il affirme et ce qu'il dit à Dieu le dimanche matin et tout au long des cultes personnels de la semaine. C'est ça un adorateur. Un adorateur est un homme qui vit ce qu'il prie. Il y a un vieux chant qui dit « Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » Voilà exactement ce que l'adoration produit. Hello? Non seulement l'adoration va vous mettre en présence de Dieu, mais voilà ce qu'elle produit. Plus vous êtes un adorateur, moins la terre n'a d'impact sur vous. Plus vous êtes un adorateur, moins les choses de la terre ne vous intéressent et ne vous attirent, parce que vous êtes un adorateur. Lorsque vous êtes un adorateur, les priorités changent dans vos vies. Lorsque vous êtes un adorateur, la chair et ce qui est matériel ne passent plus en premier. Lorsque vous êtes un adorateur, vous cherchez les choses d'en haut, celles qui sont près de Dieu, et non pas celles qui sont en bas. C'est ça un adorateur. Regardez ce qu'il est dit d'Abraham. Nous avons là l'exemple d'un adorateur. Genèse 22:5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce que voulait dire aller adorer pour Abraham? Hello? Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'Abraham était en train de dire aux serviteurs? Moi et Isaac, nous allons adorer. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Adorer pour Abraham, c'était aller offrir son fils en sacrifice. C'était obéir à Dieu et faire quelque chose de plus difficile que de donner sa propre vie. C'était donner la vie de son enfant. Est-ce qu'il y a des parents ici? Nous sommes plutôt prêts à mourir nous-mêmes que de faire mourir un de nos enfants. Si le sacrifice avait consisté à offrir la belle-mère en holocauste, ça, évidemment, ça aurait changé. Pas toutes, pas Béatrice. Adorer et sacrifice vont de pair. Mais tout se tient. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut être mon disciple. Une vraie vie de chrétien est une vie dans laquelle j'accepte les sacrifices. J'accepte le renoncement et le renoncement aux choses auxquelles je tiens le plus. Maintenant, quand j'en vois qui sont même pas capables de renoncer à leur fauteuil en cuir, qui n'organisent surtout pas de cellules, parce qu'on ne sait jamais, s'il s'assied dessus avec son pantalon, il va peut-être me tacher. Moi, j'avais un membre de ma famille. Maintenant, entre-temps, elle est venue à Jésus, et puis elle s'est donnée au Seigneur, elle est dans la gloire. Mais quand son mari rentrait à la maison, ils habitaient dans un immeuble. Pour qu'il salisse pas la maison, il fallait qu'il ôte le pantalon devant la porte. Quand il rentrait du chantier, il est... Attendez, en slibard devant la porte. Hey boy!
Et là, c'est pas des blagues, on l'a vu. Enfin, on n'allait pas le regarder. On n'allait pas dans le couloir en attendant. Esclave du ménage. Bon, certains feraient bien de l'être parfois, parce que ça c'est l'autre extrême, hein. Certains vous faites des crises d'asthme quand vous rentrez, donc ça c'est l'autre extrême. Mais là, combien de chrétiens tiennent? Ah non, si je dois chercher la sœur Intel, vous vous rendez compte, frère, je dois faire un détour, ça use les pneus, ceci, cela. Eh frère, adoration et sacrifice vont de pair. Écoute bien ce que Jésus dit. Dieu est esprit et il faut. C'est pas, éventuellement on pourrait, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et c'est quoi la vérité? Dites-moi, qu'est-ce que c'est la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité si ce n'est de vivre ce que vous prétendez? À quoi vous sert-il d'adorer si vous ne vivez pas ce que vous dites? L'adorer en esprit, que notre esprit soit rempli de sa présence. Lorsque le psalmiste écrit les psaumes, lorsque je me lève, lorsque je me couche, tu es là. Il est toujours avec nous. Quand vous vous réveillez, pensez-vous à lui. Moi, je pense à lui. Avant toi, Dominique, j'ouvre les yeux. Merci, Seigneur. Dans la voiture, merci, Seigneur. Sous la douche, merci, Seigneur. Le papa Jean, vous ne pouvez pas le saluer sans qu'il vous dise gloire à Dieu. Ça va, papa Jean? Gloire à Dieu. Il remplit l'esprit, mais ensuite, il faut que ce soit en vérité que nous l'adorions. Et la vérité, c'est que nous le vivions. La vérité, c'est qu'il est la première place. La vérité, c'est que dans les choix que nous faisons, il est le premier à passer dans nos choix. La vérité, c'est que je vais vivre non plus selon moi, mais selon lui. Je m'arrête là, c'est un flash, un long flash. 2, la communion. Deuxième mot, la communion. Je viens de découvrir quelque chose d'intéressant. Dans l'histoire des cancers. Alors vous imaginez bien que ça ne vient pas de moi. Mais je me suis penché l'autre jour sur un cours et je lisais la chose suivante. Écoutez bien, moi ça m'a percuté. Qu'est-ce qui différencie les cellules cancéreuses des cellules normales? Point d'interrogation. Les cellules d'un organisme multicellulaire, normal, n'entrent pas en compétition, mais coordonnent leurs efforts par le biais de signaux chimiques et physiques pour le bien de l'organisme. Les cellules cancéreuses ont oublié cela, elles prolifèrent sans respect de la prolifération cellulaire normale et colonisent le territoire réservé à d'autres cellules. Et c'est ça le cancer. Waouh! L'Église est un corps. Et chacun d'entre nous, nous sommes des membres de ce corps. La vie normale de l'Église, c'est que chaque membre prenne soin de l'autre. Chaque membre ait souci de l'autre. Écoutez bien ce que font les cellules. Elles nous parlent. Lorsqu'elles sont normales, elles n'entrent pas en compétition, mais coordonnent leurs efforts. Alors par le biais de signaux chimiques, moi je ne vous demande pas de faire des signaux chimiques. Surtout pas s'ils sont gazeux. Excusez-moi, ça m'a échappé. Et physique pour le bien de l'organisme. Mon frère, ma sœur, l'objectif de l'Église, c'est que nous soyons en communion les uns avec les autres, que nous cherchions le bonheur les uns des autres, que nos efforts soient mis en œuvre pour que mon prochain ait du succès dans ce qu'il entreprend. Et si chacun fait ça, l'Église sera en bonne santé.
Mais quand chacun s'occupe que de lui-même, quand chacun n'a d'intérêt que lui-même, quand on ne se préoccupe plus de savoir ce que l'autre est en train de vivre, parce que tout ce qui m'intéresse c'est moi, eh bien vient la frustration, vient la division, vient la médisance, vient le cancer dans l'Église. Et de tout mon cœur, je prie pour qu'il n'y ait pas de cancer dans l'Église. Je prie qu'il n'y ait que des hommes et des femmes qui aient soif de se faire du bien les uns aux autres. Jésus dira, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça fait partie de ce qui fera de vous des disciples, de ce qui fera de moi un disciple. C'est à l'amour qu'on le mesurera, pas au discours. C'est pas parce que tu récites la Bible par cœur que tu es un disciple. Si tu la récites par cœur, tant mieux, pourvu que tu la vives. Dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, c'est le but de Jésus. L'unité, un même esprit dans un même corps, des hommes et des femmes prenant soin les uns des autres, fournissant des efforts pour le bien de leur prochain. Lorsque Jésus exprime là sa volonté, il nous parle de communion, de cette koinonia, qui signifie en fait, lorsque vous avez de la communion, c'est deux parties qui ont quelque chose en commun. Deux parties qui ont quelque chose en commun. Avons-nous des choses en commun? Il me semble que nous avons en commun un même Père, un même Sauveur, un même peuple, un même héritage, une même famille, de mêmes frères et sœurs. Tout cela nous avons en commun. Mais ça va plus loin encore. Je ne veux pas le développer ce matin. La communion, eh bien, fait également appel à la contribution volontaire, à l'assistance, à la libéralité. C'est tout cela, la communion. L'Église des premiers temps le vivait. Écoutez. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Waouh! Quelle dimension! Dans la communion, nous sommes invités à vivre l'évangile concrètement. Je suis fatigué des chrétiens théoriques. Je suis fatigué des chrétiens, eh bien, qui savent beaucoup de choses, mais qui ne les pratiquent pas. L'évangile a été donné pour que nous le pratiquions. La communion t'oblige à pratiquer l'évangile. La communion va t'amener à le pratiquer. Écoutez ce qu'il est dit dans Jacques 1, 27. Je prends là une série de textes. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. 1 Pierre 4, 9 et 10. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Hello. Est-ce que vos maisons sont des maisons ouvertes? Ou est-ce que c'est la caverne d'Ali Baba? Elle ne s'ouvre qu'au passage de certains, et pas d'autres. Mon frère, ma soeur, voilà un objectif que tu peux te fixer maintenant. Te dire, c'est vrai que ma maison, elle est fermée, elle est scellée. Je décide dans l'année qui vient d'ouvrir. Je veux accueillir le pauvre et le malheureux. Je veux avoir à ma table le dimanche plus de personnes qui nous accompagnent au repas. Je veux que ce soit concret. On n'est pas là pour prêcher un évangile de luxe qui nous fait juste du bien, mais nous permet de rester dans notre confort. L'évangile te sortira toujours de ton confort. Jésus, lorsqu'il s'est adressé aux disciples, dira par exemple à l'un,
toi, viens et suis-moi. Vous ne croyez pas que ça a bouleversé sa vie? Ça l'a sorti de son confort. Jésus va toujours te sortir de ton confort, de tes habitudes, des schlapalas qui sont préparés. Ces schlapalas qui t'attendent tous les soirs. Uno schlappen maar umeinander in dem Huis umeinander. Il va venir. Que son nom soit béni pour cela. Que son nom soit béni pour cela. Seigneur, aide-nous à exercer l'hospitalité sans murmure. Nun da pukkel ich wieder der Klier wo kommt. Sam, tu trouves pas que c'est drôle? Il vient toujours nous visiter à 12:10. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein, on a déjà eu des... vous avez des gens, 12:10, hop. Ou alors, 17h50. Seigneur, donne-nous d'entrer dans la communion. Les cellules de maison contribuent à favoriser la communion. Et la manifestation de l'amour fraternel, elle contribue à développer les disciples. Elle contribue à développer les relations les uns avec les autres en dehors des réunions. En dehors. Et moi, j'aimerais vous lancer un défi ce matin. Pour 2007, je vous propose déjà 2 objectifs. 1, devenez un adorateur. Premier objectif. 2, si vous n'appartenez pas encore à une cellule de maison, rejoignez-en une. Je vous lance le défi pour 2007. Si en 2006, vous n'avez pas encore rejoint, rejoignez. Ou alors ouvrez votre porte pour en recevoir une. Et vous aussi, vous aurez de la joie. En plus, nous pouvons exercer la communion parce que nous avons décidé et désiré que les cellules soient limitées à 12 personnes. Alors, je sais qu'il y en a qui font 25. Il y en a qui font 20. Mais dès que nous avons un responsable pour former une nouvelle cellule, nous voulons le faire. C'est ça l'objectif. Les cellules permettent à l'Église également d'être présente partout, dans tous les villages, dans tous les quartiers. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Si tu n'as pas encore pris la décision, moi je t'encourage ce matin comme objectif ce matin. 3e, la formation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'enseignement doit nous conduire au service. De l'enseignement pour de l'enseignement, eh bien, ça ne sert à rien. L'enseignement est donc là pour nous mettre au travail et non pas pour accumuler des connaissances qui nous laisseront stériles à la fin. Vous avez des endroits où les gens ont une connaissance énorme, mais ça ne se concrétise jamais. Lorsqu'un enseignement est donné, il doit toujours être applicable. Il faut que d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou d'une autre, tu puisses l'appliquer. Mon frère Jean-Marie est arrivé, nous avons pris maintenant, ils étaient 12 frères au départ, ils sont 9, simplement parce que les 3 premiers ont déjà un investissement important dans l'église, mais a pris ces 9 frères à part pour les former au service. Quel service Dieu leur donnera? Moi je ne le sais pas, ni lui d'ailleurs. Mais nous voulons leur donner tout l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent travailler dans l'œuvre de Dieu. Pour qu'ils puissent être des ustensiles dans sa main. Dans les cellules, les échanges dynamiques, ces échanges dans lesquels tout le monde peut prendre la parole, sont là également pour vous exhorter, vous enseigner de manière à aller plus loin. C'est une autre forme. Oui, c'est pas magistral. Oui, vous n'avez pas un professeur qui vous dit l'hébreu, le grec, etc. Mais les uns les autres, en partageant, vous vous exhortez mutuellement à agir selon la parole. Et c'est pour cela que j'encourage la participation aux cellules. Les enseignements donnés le dimanche sont là pour que vous entriez dans des objectifs précis. Il est important pour moi que vous compreniez que vous appartenez à une église qui a des objectifs. Nous savons où nous allons.
nous comptons sur Dieu, sur son esprit, mais nous avons des objectifs et nous avons voulu des objectifs qui, sont ceux que Dieu nous fixe. C'est lui qui dit, Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est mon objectif premier. Mon objectif premier n'est pas de vous entretenir le dimanche matin, de faire de jolies chansons et d'avoir une jolie église dans laquelle tout va bien. Non, non. Non, non, l'objectif, c'est de faire de chacun d'entre vous des disciples. Des hommes, des femmes qui se lèvent et qui se mettent au travail pour le maître. On n'est pas un club. Hello. On n'est pas un club qui fait du nombrilisme. On n'est pas un club pour se faire du bien. On est une armée en marche. Et autant que je sache, des soldats, ça se forme. Meine liebe Zeit. Des soldats se forment. Depuis que je suis marié, je suis formé le matin, elle me dit, garde à vous. Non, on n'en est pas là encore, hein. Aspirateur. Hop. Non, si je l'avais pas embêtée une dernière fois en 2006, elle aurait pas été bien cet après-midi. Là, elle sait que tout va bien. Formation. Un objectif que j'aimerais vous donner, un troisième pour cette année. La formation doit nous mener au service. Des œuvres de charité dans le monde aujourd'hui ont été mises ont existé parce qu'à la base se trouvaient des hommes qui avaient été formés par Dieu et qui ont appris à servir leur prochain. Vous avez aujourd'hui des œuvres qui aident des millions de personnes dans le monde, mais à l'origine se trouve un homme, une femme, qui, touché par Dieu, a agi selon ce que la parole disait, selon l'enseignement qu'ils ont reçu. Rappelez-vous ce que dit Jésus. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et enseignez-leur à apprendre par cœur tout ce que j'ai dit. Et enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à pratiquer. Enseignez-leur à vivre tout ce que je vous ai... Pardon. J'ai oublié que le pupitre était... Ça, c'est un pupitre pour sœur, hein, pas pour frère. Hein. C'est ça l'objectif, mon frère. Si tu comprends pas ça, t'as rien compris. Jésus les a pris 3 ans avec lui pour faire quoi? Il les a pris 3 ans avec lui pour les mettre au travail. Alors mon troisième objectif pour nous, et ce matin je vous le lance comme une proposition d'objectif pour votre propre vie, si vous ne vous êtes pas encore engagé dans un service dans l'œuvre de Dieu, en 2006, faites-le en 2007. Dites-lui, Seigneur, moi je veux m'engager dans un service. Dans l'église, il y a énormément de services qui sont faits. Vous pouvez vous engager à différents endroits. Tiens, Seigneur, ça fait des années que je t'appartiens. Je t'aime. Moi, je veux suivre la formation des responsables de cellules. Je vais commencer une cellule chez moi. Je vais ouvrir ma porte. Je vais annoncer la bonne nouvelle à mes voisins. Je veux que l'évangile se répande. Ne me dites pas, je ne peux pas. Lorsque ma sœur Blanche a suivi la formation. Hein, Blanche? Combien gibt es Schmutz? Blanche a suivi la formation. Elle disait, mais j'arriverai pas. À mon âge, on est à Freud. Et en plus de ça, je suis une femme. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'être une femme, c'est un avantage. C'est un avantage. Parce que vous avez des maris qui doivent vous protéger, vous encourager, vous bénir, comme je le fais avec Dominique. Aujourd'hui, ma petite sœur, a une cellule régulièrement chez elle avec mon frère Joseph. Et ils reçoivent. Et ça se passe bien, même très bien. Ne dis pas, je suis trop vieux.
Mais évidemment qu'il te faut du zèle pour le Seigneur pour le faire. Mais engage-toi dans un service. Seigneur, moi j'ai des qualités de cadreur. Je sais quand je prends des photos, je suis bon en photo. Viens, on fait une formation pour les cadreurs. Puis tu viendras aux caméras. Et tu serviras le Seigneur comme ça. Et je pourrais multiplier. Je vous lance ce défi. Et je termine. 4e mot, l'évangélisation. Jésus envoya ses disciples. Puis il leur dit, allez! Hello! Allez! S'ils venaient ce matin et ils disent, si Jésus était venu ce matin en disant, allez! Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez? Allez où? On est bien là? Il les a envoyés! Aujourd'hui, au XXe siècle, il faudrait faire « Allez !» On s'est tellement bien installé. Non mais, attendez, frères et sœurs, moi, si Jésus devait venir un dimanche matin et dire certaines choses, ici, je suis sûr qu'on serait « Allez !» Non, il pense pas ce qu'il dit là. Il nous fait une blague, il est comme ça. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yeah! Ça m'embrase. Moi, je me réjouis pour la famille de Robert. Ils ont entendu « Allez !» Vous savez ce que ça veut dire « Allez » Jésus aurait pu dire « Laissez tout !» Parce que « Allez » ça veut dire « Laisse tout ». Allez par tout le monde. Ils ont vendu leur maison, vendu le cabinet médical, ils ont tout vendu, ils sont partis. Bon, ça m'embêterait quand même que dimanche prochain, il n'y ait plus personne parce que vous êtes tous partis. Sincèrement, je serais très content, mais ça me poserait un petit problème. Mais si déjà nous allions là où nous vivons, soyez mes témoins d'abord à Jérusalem. Charles, Neschlofa, écoute-moi un peu. Tu habites où? Muspac. Sois un témoin à Muspac. Commence par être un témoin à Saint-Bernard. Un témoin à Fastat. Un témoin à Mulhouse. Là où tu es, à Saint-Louis, sois un témoin où Dieu t'a placé. Et va. Annonce la bonne nouvelle. Vous savez, l'évangélisation, c'est... Waouh! L'objectif de l'Église, c'est de vous encourager à devenir des membres qui annoncent la bonne nouvelle. Et j'aimerais dire qu'en tant qu'Église, nous désirons annoncer cette bonne nouvelle de manière à ce que le Saint-Esprit puisse rajouter ceux qui doivent être sauvés. C'est pourquoi nous annonçons l'Évangile par la télévision. Nous l'annonçons sur DVD. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui se réunissent maintenant en écoutant ou en regardant un DVD. Nous recevons des lettres. Une sœur à Marseille a été touchée par les DVD. Elle a rassemblé des personnes, même des prostituées. Hein. C'était des prostituées qu'elle a rassemblées. Hein. Elle a commencé à rassembler régulièrement des prostituées qui regardent maintenant les cultes. Des cassettes, des CD, partout en France. Les gens nous appellent, nous téléphonent. Maintenant par Internet, vous ne pouvez pas savoir les retours qui sont là. Les gens qui me disent, mais on est encouragés. Le fait de savoir que ça existe en France, ça existe. Une église qui dépasse 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, ça existe. Ça nous encourage. Des pasteurs qui sont venus, qui m'ont dit, frère, ça rafraîchit ma vision. Nous évangélisons par différents moyens. L'affichage, les traités, la mise à disposition, l'organisation des concerts, le club de motards, les cyclistes, l'équipe de foot, des missionnaires sont envoyés en Afrique. L'Église soutient des pasteurs en Algérie. Les cellules de maison sont également des lieux où des âmes peuvent être amenées pour l'évangélisation. Un objectif en 2007 pour vous. Je souhaiterais que chacun puisse se le fixer. Père, donne-moi la grâce d'amener une âme au Seigneur. Si chacun d'entre nous, nous emmenons une âme au Seigneur,
Moi, je vais tout de suite étendre les travaux. Vous savez que vous pouvez vous fixer des objectifs? Est-ce que vous priez régulièrement pour que le Seigneur vous donne une personne? Une? Dernièrement, je le partage simplement pour vous encourager à faire un petit truc qui est très simple. Je ne vous le partage pas parce qu'on l'a fait. C'est avant nous, quelqu'un d'autre l'avait fait. C'est Francis, mon frère Francis, qui est là-bas, qui vit les guerres, qui m'a inspiré. Juste avant Noël, je lui dis, alors qu'est-ce que tu fais ce soir, Francis? Ah, il dit, ce soir, je fais un vin chaud pour le quartier et j'invite le quartier à venir boire le vin chaud. Ça fait 3 ans que je le fais. Depuis que je le fais, ça m'a ouvert les portes des maisons et je peux, de cette manière-là, annoncer Jésus tranquillement. Il n'y a pas de Bible, il n'y a rien. Il y a juste un vin chaud, on invite les voisins. On crée... Et moi, j'ai entendu ça, je dis, ouh, mais ça, c'est de la plus haute importance qu'il vient de me partager. Et j'en ai parlé à Christian. J'ai dit, Christian, qu'est-ce que tu penses si pour le quartier chez nous, on organisait un vin chaud? On a bien sûr ajouté du jus de pomme chaud, hein? On prête à là, Et hier soir, on l'a organisé pour la première fois. Mercredi, je suis allé faire le tour des voisins. Je sonnais chaque fois, je disais, voilà, nous souhaitons organiser un vin chaud d'accueil, puisque vous emménagez pour certains d'entre vous, nous voulons vous accueillir, etc., etc. Et hier, nous l'avons fait. Karine et Dominique et Nathalie ont fait une très belle table, des petites lumières, des bougies. Vous avez des bougies partout. Presque comme à la messe, hein, il y a des bougies. C'était joli. Et puis, des voisins sont venus qui n'étaient encore jamais venus. Des voisins sont venus de droite. Un tout nouveau voisin qui allait passer la première fois la nuit dans son nouvel appartement est venu. Ça donnait un moment de communion. Ils sont venus à 18h. On était dehors, on l'a fait dehors. Hein. Ils sont venus à 18h, ils sont restés jusqu'à plus de 20h. C'était simple. Merci Francis pour ton inspiration. Et moi, je souhaiterais que ça stimule. C'est ça, ça peut être autre chose. Vous savez, je crois à l'évangélisation par l'amitié. Si vous tombez sur les gens en leur disant qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont tout noirs et qu'ils sont perdus, ça ils le savent déjà, qu'ils ne sont pas très bien, hein, eh bien, ça ne va rien changer. Mais si vous leur montrez qu'ils ont de l'importance pour vous, suffisamment d'importance que vous avez envie de les accueillir, leur souhaiter la bienvenue, leur dire s'ils ont un problème, ils peuvent venir. Bien, tout d'un coup, ce que vous direz d'autres, ça les intéressera aussi. C'est simple. C'est simple. Ça coûte combien, vous voulez dire? Un vin chaud? Vous achetez du Kiravi? Non, c'était pas du Kiravi? Ah? Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dérisoire par rapport au bien que ça fait. C'est dérisoire. Mon frère Gerbeau était avec nous hier soir. Hein, c'était super. Mon frère Gerbeau est venu puisqu'il va venir habiter en face de nous. Quel bonheur. Il va devoir me supporter tout le temps. Évangélisation. Par les traités. Mais le moyen suprême que Jésus a utilisé, c'est ses disciples. Et c'est par vous et par nous essentiellement que les gens viendront à Christ. Combien de personnes sont venues ici par la radio? Tiens, par la radio. Levez voir la main. Ceux qui sont venus uniquement par la radio. Une. Ok, vous levez la main? D'accord. 3 personnes. Combien sont venus par un traité qu'ils ont eu dans une boîte aux lettres ou comme ça? Levez voir la main. D'accord? 1, 2, 3, 4. Combien sont 5? Combien sont venus parce que quelqu'un qui leur était proche, un ami, un frère, un membre de la famille, etc., leur a parlé de Jésus? Levez voir la main. Eh bien, regardez, faites le bilan vous-même, il n'y a pas photo. Tout contribue à l'annonce de l'Évangile. Pour moi et avec l'autre, la radio, c'est un moyen de pré-évangéliser, de préparer les cœurs. Ils s'habituent à écouter, etc. Mais après, il faudra quelqu'un qui soit là pour leur montrer que Dieu est bon. Et ça, c'est vous. Alors, je termine. Pourriez-vous vous fixer ou l'un de ces objectifs
ou tous ces objectifs-là. Je veux être un adorateur. Pendant ce temps, mon frère Bernard, tu viens au piano? Le frère musicien, je veux être un adorateur. Mais pas simplement pousser la chansonnette le dimanche et le mardi. Je veux vivre ce que je chante. 2, je veux exercer la communion. Je veux aimer mon prochain comme moi-même. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Celui qui m'aime garde mes commandements, a dit Jésus. Et ensuite il dit, et mon commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Formation, nous voulons en tant qu'Église mettre en place tout ce qu'il faut pour vous former. Mais rappelez-vous que la formation sera là pour le service. Une formation qui ne vous engage pas dans le service n'a aucune raison d'être. Et je termine le 4e point, évangélisation. Seigneur, donne-moi d'amener une âme à toi cette année. Ne serait-ce qu'une seule, un homme, une femme. Peut-être ce sera 2. Parfois, en amenant une au Seigneur, t'en emmènes toute une série. Moi, je savais pas qu'en emmenant un collègue de travail au Seigneur, que j'emmènerais toute la famille d'Auquevillers. Je savais pas. Mais j'ai tiré sur le premier, puis il y en avait un deuxième derrière, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. Et heureusement pour toi, Claude. N'êtes-vous pas encore dans une cellule? Fixez-vous un objectif, Seigneur, je veux rejoindre une cellule. Évidemment, une cellule dans laquelle vous vous sentirez bien. Ou peut-être, Seigneur, je veux me faire former pour ouvrir une cellule chez moi aussi. Je veux que dans mon village, on sache que tu es vivant. 4 objectifs. Adoration. Communion. Formation. Évangélisation. Levons-nous ensemble. À toutes et à tous, une bonne année 2007. Il y a du travail.